Nous sommes à Gbeflomin, une localité de l'arrondissement de Djegbé, commune de Semekpoudji, située à quelques encablures de Porto Novo, la capitale politique et administrative du Bénin. Comme tous les habitants de cette localité, tous les matins, les jeunes n'ont pour principale activité que la production végétale, mais pas n'importe laquelle. Ils cultivent les plantes médicinales nobles et vertueuses, sous le contrôle assidu du maître de terre, l'ingénieur agronome, environnementaliste et fils de tradithérapeute, Nicolas Kinsou Awandinou. Grâce aux multiples expériences acquises pendant plusieurs années de recherches approfondies dans le secteur d'exploitation des plantes aromatiques et de leur transformation en produits finis, ce projet de fabrication des produits agroalimentaires initié par la société Délices des tropiques et arômes ensoleillés, des Sarl, demeure un chef-d'œuvre incontestable au Bénin. Délices des tropiques et arômes ensoleillés est un complexe agroalimentaire et aromatique. Donc, s'occupe de la production de la matière première, de la transformation de cette matière première grâce à des alambics et de leur conditionnement sous forme de différents produits. Nous avons de grands groupes de produits et de sous-produits. Premièrement, nous avons les boissons. Pour ce qui concerne les boissons, nous avons l'eau noble, qui est de l'eau de boisson et qui a une orientation thérapeutique. Donc cette eau de boisson, purifiée et stérilisée, à cette eau, nous avons intégré des huiles essentielles qui soignent le corps. En dehors de l'eau noble, qui a une grande diversité de sous-produits provenant de nos plantes, tirées donc de nos terroirs villageois, à savoir chayo, eucalyptus, menthe, basilic, thé de Gambie. En dehors donc de ce groupe de produits, nous avons les produits Athéna, qui sont aussi basés sur des produits authentiquement béninois. C'est du miel cultivé dans nos forêts, donc enrichi en divers éléments, auxquels on a intégré une dizaine d'huiles essentielles. Dans les produits Athéna, nous en avons Athéna alpha, Athéna bêta, Athéna epsilon, qui soignent le corps, puisque les huiles essentielles qui se trouvent dans ce miel soignent différentes parties du corps. Et le troisième groupe de produits dans la gamme des boissons, c'est les maromas. Il s'agit de l'eau purifiée, filtrée, auquel on a ajouté des huiles essentielles et puis avec des adjuvants de miel. Donc nous avons du miel aromatisé aux huiles essentielles pour répondre aux besoins de ceux qui, ayant bu pendant un certain temps eau noble, qui est donc de l'eau à version à orientation thérapeutique, et qui ont besoin d'un peu de sucré, ils peuvent boire du miel qui contient donc du sucre directement assimilable par l'organisme et qui ne dérange personne. En dehors de ça, nous avons les produits cosmétiques tels que les eaux florales pour la beauté du corps. Nous avons les produits tels que les huiles essentielles qui sont vendues directement. Tout ceci produit à partir des huiles essentielles que nous tirons grâce au dispositif que nous avons mis en place, c'est-à-dire les alambics. En dehors de ce groupe de produits que nous appelons les boissons, donc eau noble, Athéna et Maroma, nous avons d'autres produits tels que les épices. Nous avons mis au point, comme c'est le cas pour les boissons, des épices à base d'arômes et beaucoup d'autres produits de chez nous, où ces épices, vous pouvez directement les consommer sans chercher à mettre ni poisson ni viande, puisque ces épices contiennent du soja qui remplace valablement la protéine animale. Ce produit sera lancé très prochainement après que les boissons seront lancées. Grâce à un produit que nous avons fabriqué à partir de la plante appelée communément niaouli, qui est du Melaleuca viridiflora, nous avons extrait l'essence et à partir de cette essence mélangée avec le gel d'aloès, nous avons fabriqué un savon
qui permet aux personnes âgées, lorsqu'elles se lavent avec ce savon, de retrouver leur vitalité, leur énergie et de constater, parfois par miracle, c'est souvent le cas, que les douleurs articulaires et musculaires ont disparu. Et ce savon est très recommandé pour les athlètes, pour les sportifs qui ont besoin de maintenir de l'énergie dans leur corps. La mise en place de cette unité de production moderne et de conditionnement des huiles essentielles a été inspirée, entre autres, par 3 grands événements. Le premier nous vient de notre feu père, qui était, paix à son âme, il était tradithérapeute, qu'on appelle guérisseur traditionnel, maladroitement. C'est un tradithérapeute, c'est un phytothérapeute. C'est lui qui, à la fin de nos études, nous a invités et nous a montré les problèmes qu'il avait avec ses médicaments. Il nous a montré que lorsqu'il fait ses médicaments avec les feuilles mélangées avec de l'eau, parfois avec de l'alcool, au bout d'une quinzaine ou une vingtaine de jours, ces feuilles pourrissaient. Donc perdaient progressivement leur efficacité. Donc il nous a invités à chercher les moyens par lesquels, il disait à l'époque, on peut faire comme les Blancs. En fait, il me demandait de moderniser la phytothérapie traditionnelle. C'est ça qui explique aujourd'hui qu'on ait installé des alambics, que l'on ait fini par moderniser le système de production d'eau à vertu thérapeutique. Le deuxième grand fait ou deuxième grand événement qui nous a donné la force de poursuivre nos recherches jusqu'à arriver au point où nous sommes est l'état de pauvreté dans lequel nous avions retrouvé ses frères béninois lorsque nous avions pris service dans la Takora. Cela nous a inspiré fortement un moyen par lequel on pouvait aider à moindre coût. C'est ça qui a surtout inspiré le produit que nous appelons les épices à base de laurier. Avec ces épices qui seront bientôt lancées, l'on peut directement, seulement avec l'ayant pilé, seulement avec la pâte ou la cassa, manger et se rassasier. Puisque dans cette forme d'épices élaborée et analysée, stabilisée à ce jour, on n'a plus besoin de mettre ni viande ni poisson parce qu'on y a intégré non seulement les épices, mais aussi du soja qui remplace valablement la protéine animale, la viande dont on a tant besoin. Ces épices seront vendues à moindre coût pour que celui qui est dans le dernier village de Koufor-Pisiga ou Tantega ou de Materi puisse accéder très facilement à ces épices et manger de façon équilibrée. Le troisième grand fait ou événement concerne notre vie nous-mêmes. Nous avions compris que, comme beaucoup de Béninois, nous avons eu la chance. La Providence nous a donné la possibilité d'aller à l'école. Nous avons eu la chance de voyager. Nous avons beaucoup voyagé. Nous avons vu presque tous les peuples. La clé qui a été libérée dans notre cœur, dans notre tête, c'est que tous les peuples qui s'organisent et qui travaillent sans arrêt finissent par créer quelque chose que nous appelons la richesse et finissent donc par résoudre le problème de la pauvreté. Cela est un fait qui est vivant en nous et ça rejoint la citation du professeur Tivoidre qui disait « La pauvreté n'est pas une fatalité. Si nous travaillons, si nous nous organisons, nous pouvons faire comme tous les peuples de la terre. » Et c'est dans cette direction que nous avançons résolument avec l'aide de beaucoup d'amis. Installée sur un domaine de 10 hectares, la société Délices des tropiques et arômes ensoleillés regroupe plusieurs sections. La section de production des huiles essentielles comprend 2 chaudières, 4 alambics, 2 refroidisseurs et 2 séparateurs. L'ingénieur mécanicien nous décrit le processus d'extraction des huiles essentielles. Here we have the Dantarens, the
essential oil distillation unit. The distillation unit is composed of 3 elements. We have the boiler, the extractor, and the cooling system. This is the boiler. We fill in water half, and we start to boil, putting in firewood. We heat the boiler at when we get 110 degrees. By then, the vapor in the boiler will be 2 bars. When this vapor is sent onto the grass, into the extractor. Here is the extractor in which we pile the distilled grass. That is the grass to be distilled. Now we are distilling lemongrass. After vapor reaches 2 bars from the boiler, it is sent into this extractor where it is closed hermetically after piling in this grass, lemongrass, or the grass to be distilled. And for 30 minutes or 45 minutes, this warm vapor goes into the cooling system where separation is going to take place. After the volatile oil passes through the pipe into the cooling system, there is a coil inside the cooling system with water to cool the warm vapor. As this cooling system takes place, at the end, we have a separator where this warm water, when it is cooled, we have water and the oil, that is the essential oil and water, coming into this separator. And as water is heavier, water stays down and oil stays up. This water staying down and reaching at this level will start to be flowing down while leaving the oil, that is the essential oil, inside the separator. This continues for 4 hours when distillation is completed. Now, when we finish the distillation, we only collect the oil to the laboratory to test and see if the oil is good for production of the oil for the mineral water. At Dantaren's distillation unit, we distill many types of oil, like oil of Niaouli, we have eucalyptus, we have lemongrass, and we have citratus. We have thé de Gambie, we have chayo, as we call our native language, chayo, which is Ocimum gratissimum, scientifically. And we have basilic. La société de Tarensal confectionna elle-même ses emballages, fabrique dans ses propres moules les emballages qu'elle utilise. Ainsi s'assure-t-elle son autonomie en matière d'emballage. Qu'elle soit à base de citronnelle, d'eucalyptus, de menthe, de niaouli, de thé de Gambie, de chayo, Ocimum gratissimum, ou à base de pamplemousse, de gingembre, d'oignon, d'ail, de citron, etc., les différentes huiles essentielles ainsi que les eaux florales produites sont soit recueillies dans une autre section pour la production de l'eau noble, soit récupérées et conditionnées pour d'autres usages. Naturel et puissant complément alimentaire,
L'eau noble, l'un des produits fabriqués dans cette industrie, procure à la fois santé, beauté et bien-être aux consommateurs. Cette eau limpide et claire à vue d'œil est plutôt une tisane issue de l'eau naturelle purifiée et ennoblie par les pouvoirs thérapeutiques des huiles essentielles des plantes médicinales cultivées sur des territoires spécifiques de l'Afrique. C'est ici, dans cette section, que se produit la magie, le mélange d'huile à l'eau naturelle purifiée pour donner l'eau noble, l'eau vitale, odorante et vertueuse. Après l'unité de fabrication de bouteilles, toutes les bouteilles fabriquées viennent ici. 24 heures avant l'utilisation des bouteilles, on les amène ici. Ces bouteilles sont lavées. L'eau qui est utilisée ici, c'est de l'eau qui a été filtrée et stérilisée. Donc la veille des opérations, ces bouteilles sont exposées ici. Et toute la nuit, ces bouteilles séjournent dans cette salle aseptisée et sont stérilisées par le rayonnement de ces rayons ultraviolets. Ce qui nous permet d'avoir donc des bouteilles très propres, stérilisées, qui, après la salle aseptisée, vont être envoyées dans la chaîne d'embouteillage, de conditionnement, de fermeture et enfin pour l'étiquetage. Il est à remarquer que tous ceux qui travaillent ici sont habillés en blanc. Ils ont un chapeau blanc, ils ont des cachemires, ils ont des gants, des blouses blanches et des chaussures blanches. Ceci permet de respecter les normes universelles de conditionnement et de production d'eau noble. Maintenant, nous allons accéder à l'usine où se trouve la chaîne de production d'eau noble. L'eau qui est utilisée dans la production de l'eau noble est de l'eau captée en profondeur dans le sol. Cette eau suit un processus de purification et de stérilisation. Au total, cette eau passe dans 18 filtres, dont vous pouvez voir 12 ici, selon cette direction. Ces 12 filtres disposés dans cet ordre permettent d'enlever toutes les particules qui se trouvent en suspension dans l'eau. Après cette étape, cette eau est envoyée à l'intérieur dans l'usine pour passer à travers 6 autres filtres. Voici donc les 6 derniers filtres qui sont positionnés sur le chemin de l'eau. Vous pouvez vous rendre compte qu'à ce stade, l'eau est complètement propre à la boisson. Mais nous, ici, à Détaren, délices des tropiques et arômes ensoleillés, nous avons mis un dispositif qui permet de tuer tous les microbes qui se trouvent dans l'eau. C'est pour ça qu'on a mis cette ampoule appelée Water Sterilizer. Donc ça stérilise l'eau et tue tous les microbes. Après l'ampoule, il y a 2 chemins pour l'eau. Ou nous allons dans cette machine pour fabriquer ce qu'on appelle communément pure water, ou bien nous allons dans la direction de la production de eau noble qui se fabrique dans ces grandes cuves. Pour ce qui concerne le chemin de l'eau qui conduit à Pure Water, nous avons cet équipement qui est utilisé. Ainsi donc, cette machine, une fois mise en marche, permet de couper cette eau qui est de l'eau filtrée et stérilisée, donc à 100% propre à la consommation. Ce qui n'a rien à voir avec l'eau qui est vendue sur nos marchés, prélevée directement dans les puits et fermée manuellement. Et c'est cela que nous devons appeler le vrai Pure Water. Nous avions vu tout à l'heure comment Pure Water est fabriqué selon les normes de propriété
d'hygiène et de qualité reconnus. Maintenant, nous arrivons dans le schéma de production de eau noble. Dans ces cubes se trouvent deux produits. Donc le carrefour entre la production des huiles qu'il y a eu et que vous avez vu hier à l'alambic et ensuite le mélange avec l'eau qui est filtrée et purifiée. L'eau arrive par ce cheminement dans ces cuves. Voilà une cuve, voilà une autre cuve. Et ensuite, nous ajoutons les huiles essentielles grâce à des pompes spéciales. Ces pompes spéciales envoient les huiles essentielles dans les cuves. À partir de ce moment, commence le mélange entre les huiles essentielles et l'eau filtrée et purifiée. Pour nous assurer de la qualité du niveau microbiologique, nous avons mis, après ce mélange, de nouveau une nouvelle ampoule ultraviolet que traverse le mélange. Ce mélange traverse donc cette ampoule pour que de nouveau l'eau soit l'eau noble, donc eau noble menthe, eau noble basilic, eau noble eucalyptus, soit totalement purifiée. Pour assurer un haut niveau d'hygiène et de propreté, les bouteilles qui ont séjourné pendant 24 heures dans la salle aseptisée sont déposées ici pour un dernier rinçage avec de l'eau filtrée et stérilisée. Le rinçage, une fois achevé dans cette machine, les bouteilles sont déposées ici et rentrent dans la chaîne qui permet de faire le remplissage automatique. Pour le remplissage automatique, l'eau et les huiles essentielles qui sont en mélange dans les cuves que nous avions montrées tantôt, l'eau arrive ici par cette entrée. À partir de ce moment, commence donc le remplissage automatique. Les bouteilles viennent dans cette direction et ce système commence à bouger. Le remplissage automatique se fait. Il n'y a aucune manipulation manuelle. Le remplissage est fait et les bouteilles viennent ici pour la fermeture avec des capsules. Ces capsules, qui sont de couleurs différentes en fonction de l'huile essentielle, sont mises dans cette machine et le remplissage est fait. Lorsque le remplissage est achevé, toujours avec les machines, l'eau peut continuer. Donc nous avons ici l'eau noble achevée. L'eau continue ici où les bouteilles sont déposées là pour aller dans la salle d'étiquetage et d'empaquetage. Pour répondre aux exigences et normes de purification et de stérilisation de l'eau noble, la société d'Etarensal a su mettre en place un dispositif moderne garantissant des produits finis exempts de toute forme de nuisance pour la santé des consommateurs. Eau noble respecte toutes les règles de fabrication imposées aux industries agroalimentaires. Donc, sur le plan procédure de fabrication, ça obéit aux règles de toutes les fabrications en agroalimentaire, que ce soit, je pense que nous avons mis au point les normes AFNOR et ISO. Les produits que nous avons ici, l'eau noble, c'est des produits qui sont déjà certifiés par la DANA. Ici, nous, on ne fait que vérifier à chaque étape de la production s'il n'y a pas d'erreur quelque part. Ce qui fait qu'à chaque préparation, on prélève l'eau et on analyse avant de lancer le conditionnement. Ce qui fait qu'on est sûr de la qualité du produit qu'on met sur le marché. On change les filtres à chaque fin de semaine pour que l'eau soit toujours comme on le souhaite, prête à être consommée. À chaque production, quelques échantillons sont prélevés et disposés dans ce rayon où des prélèvements périodiques se font, toujours dans le but du contrôle de la qualité
de nos produits. À la sortie de l'usine et avant d'être mise à la disposition des consommateurs dans la boutique de dégustation et d'exposition située à la fin de la chaîne de production, les bouteilles remplies d'eau noble sont étiquetées et empaquetées dans cette salle. Ici, nous sommes au magasin de stockage des produits finis de l'eau noble. Quand le produit sort de l'usine et c'est emballé, c'est ici qu'on stocke tous les produits, par catégorie. Et c'est à partir d'ici qu'on approvisionne tous les distributeurs agréés de l'eau noble. Et nous avons différentes sortes de produits, Niaouli, version légère, Niaouli, version forte, citronnelle, version légère, citron pamplemousse, version forte, thé de Gambie, version forte, thé de Gambie, version légère, gingembre, version légère, menthe, version légère et eucalyptus, version légère. L'innovation qui va apparaître dans les prochains jours est celle de la mise en bouteille de l'eau noble dans des conteneurs de 20 litres. Nous nous préparons à lancer aussi ce produit comme cela est indiqué ici. Pour l'épanouissement et la consolidation de ses acquis ainsi que pour le développement de sa productivité, la société Délices des Tropiques et Arômes Ensoleillés tire profit d'un large éventail d'expertise, aussi bien nationale qu'internationale. Moi, j'avais eu Athena Upsilon et c'est un produit qui vous rafraîchit la mémoire. C'est un produit qui vous donne de la force. Et moi, à chaque fois, mes mots, c'est tout le temps les vitamines, c'est ce qui va... Mais depuis que j'ai pris ça, je n'ai fait que courir après et j'attends que ça soit vraiment quérable à tout moment. Je vous rassure, chaque fois que je voyageais, j'avais à prendre des produits pour lutter contre le froid. Une fois, j'ai essayé de prendre le niaouli avec moi que je mettais dans mon mouchoir. Et je crois ça m'a beaucoup aidé. Je suis revenu sans prendre de la grippe. Et le promoteur, le directeur de Honov sur réellement une méthodologie scientifique bien établie dans la fabrication de ce produit. Depuis les contrôles microbiologiques et surtout ce que j'ai vu, ce sont les contrôles microbiologiques mis au point. L'hygiène s'y trouve. Et quand même, il reçoit l'approbation de la DANA. Je viens aussi de le mettre en contact, c'est moi-même en contact avec le laboratoire national de contrôle de qualité. Et nous allons essayer d'avoir l'approbation de l'UMOA et du CDAO. Ja, seit einem halben Jahr, 6 Monaten etwa kennen wir dieses Wasser. Wir kennen also auch die Fabrik und wir haben die Möglichkeit, weil wir in Deutschland gelebt und gearbeitet haben, auch sehr viel Praxis in Deutschland gewonnen und können vergleichen, wie hier gearbeitet wird, wie man hier an die Sachen herangeht, wie man hier so etwas produziert, mit welcher Qualität, mit welcher Strategie, wie dann das umgesetzt wird in Arbeit, das ist sehr gut. Also wir sind sehr überzeugt davon, was hier geschehen ist. Und wir kennen also auch etwas von Wasser. Meine Frau hat sich in Deutschland 30 Jahre mit Heilkräutern beschäftigt. Sie hat also dort auch gelehrt, Heilkräuter, und war also sehr überrascht, dass sie hier so viele schöne Sachen, Heilkräuter, Essenzen gefunden hat. Nur sie kennt sich da besser aus als ich. Sie können da also über den Inhalt etwas mehr sagen. Also ich war ganz erstaunt. Am Anfang waren wir enttäuscht, dass hier so wenig in Benin zu finden ist, was mich interessiert. Und dann haben wir Nicola kennengelernt. Und ich habe meinen Freundinnen geschrieben, du glaubst es nicht, was hier passiert. Es ist ganz ungewöhnlich, jemanden zu finden, der so ganz meine Wellenlänge hat. Diese Essenzen, diese Heilkräuter, diese Spiritualität, die dahinter steckt, hinter diesem ganzen Heilen. Und wir haben ihn, ich glaube, nach besten Kräften unterstützt in seiner Arbeit. Und seine Strategie, die er verfolgt, ist für uns unglaublich, für Benin. In Deutschland ist das normal,
Aber in Benin, wir sind ganz fasziniert und wünschen ihm ganz viel Glück dafür. En ce qui concerne la matière première, Détaren Sarl bénéficie au plan local d'une main-d'œuvre satisfaisante et très motivée. Son promoteur nourrit d'ailleurs l'ambition de mettre en place une politique productive tant nationale que régionale. Notre rêve pour cette société, nous l'avions abordé tantôt, c'est de devenir une société continentale. De transformer toutes les plantes qui se trouvent sur le continent africain, d'abord en huile essentielle, et dans ce cadre, nous sommes en train de mettre en place un réseau ouest-africain des producteurs d'huile essentielle, appelé HEPA, H-E-P-A. Donc, les amis du Bénin, du Togo et du Ghana, nous nous sommes mis ensemble et nous avons créé HEPA. Vu nos besoins en huile essentielle, nous avons fait une réunion avec les producteurs d'huile essentielle du Togo et du Bénin pour que eux, les huiles essentielles qu'ils produisent soient convoyées vers Détaren pour pouvoir produire de l'eau noble en relation avec les plantes qu'ils ont cultivées là-bas. Notre rêve, en réalité, c'est de travailler activement pour que eau noble soit connue, pour que, en buvant, on se désaltère, mais en même temps, on se soigne. C'est de l'eau de boisson à but double. On se désaltère comme toutes les eaux que vous connaissez, mais en même temps, où on se soigne, où on prévient la maladie. Dans ce cadre, il faut rappeler que Eau Noble a deux versions. Il y a la version légère qui est préventive. Donc la concentration en huile essentielle est suffisamment légère pour qu'en buvant, au bout d'une certaine période, que certaines maladies n'apparaissent plus dans l'organisme. Mais aussi, il y a la version forte, mais qui est vendue sous contrôle, qui permet de soigner directement certaines maladies qui sont identifiées. Notre rêve, c'est que tout le continent africain, tous les amis, les frères et sœurs de la région ouest africaine, tous les amis du Bénin fassent de ce produit leur produit, qu'ils le boivent. Nous travaillons pour que les autorisations nécessaires soient données, étant donné qu'il s'agit d'un produit à orientation thérapeutique, que la TVA soit enlevée et que le prix de ce produit soit à la portée de tous les Béninois qui veulent bien boire pour leur santé, pour leur beauté et pour leur bien-être. Sous le contrôle du grand laboratoire de pharmacognosie et d'huile essentielle de l'ISBA, l'Institut des sciences biomédicales appliquées de la Faculté des sciences de santé de l'Université d'Abomey-Calavi, les produits de Détaren Sarl sont certifiés et reconnus comme puissants et naturels compléments alimentaires et thérapeutiques. Lorsque nous avons fini par mettre en place tout le processus de fabrication de Eau Noble, nous sommes engagés dans la démarche d'obtention de toutes les autorisations. La première autorisation que nous avons obtenue est d'abord de faire de Eau Noble une marque déposée. Les démarches ont été faites en direction de Senapi et de l'OAPI et nous avons obtenu leur accord sur le nom Eau Noble et sur le processus. L'étape suivante a été celle d'obtention du certificat de conformité environnementale que délivre l'Agence béninoise pour l'environnement qui se trouve sous la tutelle du ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles. Cette procédure est en cours, elle a abouti, ils sont venus inspecter les équipements et tout se passe très bien. La troisième étape a été l'obtention de l'autorisation du ministère de la Santé à travers le laboratoire du ministère de la Santé qui donne le OK sur tous les produits qui ont une orientation thérapeutique. Ils sont venus aussi en visite et la procédure est en cours. Ces procédures sont en cours, d'autres ont déjà abouti. C'est par exemple la convention que nous avons signée avec le laboratoire de pharmacognosie et des huiles essentielles de l'ISBA, Champ de Foix. Et c'est sous le contrôle de ce laboratoire qui
s'occupent des huiles essentielles, que nous produisons nos huiles essentielles. Ils ont admis la conformité de nos alambics par rapport aux normes. Il faut retenir que ces alambics sont fabriqués en inox alimentaire, qui constitue la norme aujourd'hui. Les alambics du passé sont fabriqués en cuivre ou en ferraille, cela est interdit. Donc nos alambics sont en inox alimentaire. Et toutes les huiles essentielles qui sortent de nos alambics sont envoyées au laboratoire de l'ISBA pour les analyses et pour la certification, pour nous dire voici la composition chimique de votre huile essentielle que vous venez de sortir. En dehors de cette convention, nous avons contacté l'Institut national de recherche agricole qui a en son sein un laboratoire des sciences du sol qui analyse les eaux. Donc, ils sont venus, ils ont prélevé l'eau qui a suivi le processus que nous avons décrit jusqu'à maintenant et qui ont donné ce papier qui nous indique la composition de cette eau. Leur recommandation, c'est que cette eau peut être bue sans limite, sans aucun danger, car la composition respecte l'eau de boisson pure et propre. Après cela, nous avons contacté la DANA, c'est la direction de l'alimentation, de la nutrition appliquée. La DANA a été très exigeante vis-à-vis de nous. Elle a exigé que par produit, il y ait une analyse et donc un numéro. Donc, quand vous regardez sur la boîte, sur la bouteille, vous verrez que c'est des numéros différents. L'eau noble Niaouli a son numéro, l'eau noble eucalyptus a son numéro, l'eau noble citronnelle a son numéro, l'eau noble menthe a son numéro. Et voici donc les certificats qu'ils ont délivrés. Ceci, c'est pour d'abord l'eau simple, qu'on a appelée eau de table. Ils ont d'abord, en plus du travail qui a été fait par le laboratoire des sciences du sol de l'Institut national de recherche agronomique, eux, ils ont d'abord analysé l'eau pour voir la qualité de l'eau. Ils ont accepté. Ensuite, il y a eu l'analyse de l'eau noble arôme Niaouli. Ils l'ont analysé, ils ont accepté. L'arôme citronnelle, l'arôme menthe, eucalyptus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque fois que nous mettons au point un sous-produit eau noble, arôme X ou Y, la DANA prend d'abord le produit, l'analyse et donne son certificat. Voilà donc, nous avons pris toutes les dispositions pour qu'au niveau national, le produit soit certifié par toutes les instances qui ont été mandatées par l'État béninois de lancer un produit. La dernière démarche que nous avons entreprise, c'est en fait l'autorisation de faire circuler dans la sous-région ouest africaine et dans la région africaine. Cette procédure aussi est en cours et très prochainement tout sera fait, tout sera prêt, tout sera mentionné sur nos bouteilles. D'ailleurs, les demandes que nous avons nous contraignent à procéder à cela puisque nous avons des demandes du Tchad, nous avons des demandes du Cameroun, nous avons donc obligation d'obtenir toutes ces autorisations avant de lancer le projet, le produit au niveau africain. La politique commerciale n'est pas du reste. Elle prend de plus en plus d'envol en raison de la kyrielle de sociétés de distribution agréées et répandues sur toute l'étendue du territoire béninois. D'autres sociétés sont bel et bien attendues. Les impressions sont très bonnes et heureusement, voilà, je vous présente un témoin vivant, une personne qui consomme énormément eau noble, Madame Deji Constance, qui est une grande consommatrice du produit de Sarel. Les produits eau noble sont des produits magnifiques, extraordinaires. Et c'est des eaux que nous consommons. Nous faisons juste le geste de boire, puis nous nous traitons. Moi, j'apprécie plus particulièrement eau noble citron pamplemousse parce que ça a un effet dégraissant et amincissant. J'invite la population à juste faire le petit geste, boire et se traiter.
c'est si simple. En fait, Eau Noble m'a beaucoup intéressée à cause de son orientation thérapeutique. J'ai trouvé que c'est une idée géniale que juste par sa boisson, l'eau qu'on peut boire tous les jours, qu'on puisse se soigner, qu'on puisse entretenir sa santé. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années, disait Corneille. La preuve en est là. Âgés seulement de quelques années, les produits de Détaren Sarl percent beaucoup d'horizons et suscitent déjà plein de convoitises lors des multiples forums d'échange et des journées d'exposition auxquelles le promoteur participe. Et les distinctions ne manquent pas. La dernière en date est le prix du CBRST, le Centre béninois de la recherche scientifique et technologique, reçu lors des dernières Journées nationales des innovations technologiques en juin 2006, ce qui place ainsi la société au premier rang des industries africaines des innovations technologiques en Afrique. En réalité, notre rêve, c'est de faire de Détaren une entreprise continentale, où nous allons servir non seulement le marché béninois, le marché sous-régional, Afrique de l'Ouest, et toute l'Afrique, pour que, pour une fois, l'Afrique, le Bénin, ait un produit qui est fait sur son terroir, un produit qui donne satisfaction en termes de goût, mais aussi en termes thérapeutiques. Notre rêve, c'est que d'ici les 10-20 prochaines années, nous soyons au niveau continent africain. Et nous visons essentiellement le marché continent africain. Si d'autres marchés réagissent à nos produits, nous sommes bien sûr prêts à répondre à leurs besoins. Un tel chef-d'œuvre mérite de la passion dans le rang de ses consommateurs, étant donné que son originalité et son naturisme demeurent très séduisants et très fascinants. Je suis depuis peu consommateur d'eau noble, pour une raison très simple. J'étais rentré le soir un jour fatigué, et puis il se fait que mon épouse m'a donné de l'eau noble citronnelle, disant que ça va me relaxer. Et c'était effectivement relaxant au maximum. J'ai été étonné. Ce qui était très intéressant surtout, c'est que ce de l'eau, comme j'ai l'habitude d'en prendre, je ne vais pas faire la publicité pour d'autres, mais cette eau avait effectivement le goût de citronnelle, donc j'ai été extrêmement étonné. Et les propriétés de la citronnelle, qui m'ont effectivement déstressé, m'ont encore plus étonné. Donc je me suis dit, mais d'où vient cette eau? J'ai donc pris contact, j'ai regardé ce qu'il y avait sur la bouteille, j'ai donc pris contact avec celui qui produit Eau Noble. J'ai d'abord pensé que ça venait de l'étranger, parce qu'en général, ce sont des entreprises étrangères qui réussissent à faire un produit de cette qualité. Et non, j'ai été surpris d'apprendre que ça se trouve pas très loin de la capitale, à Djeregbé. Donc, un monsieur qui a une société Détaren, je crois, qui a monté une usine qui prend l'eau. Nous savons que l'eau du Bénin est de très bonne qualité. Lui le sait aussi, mais il y a ajouté un plus. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qu'il nous a expliqué ensuite. Et effectivement, c'est de l'huile de plantes aromatiques qu'il prend, qu'il mélange à l'eau. Lorsqu'on voit l'eau, on se rend bien compte que c'est de l'eau. Mais lorsqu'on boit l'eau, on se rend bien compte qu'elle est mélangée à une essence. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il l'a dosé de telle sorte qu'avec différentes plantes aromatiques, il apporte un bien thérapeutique à différentes maladies qu'on peut avoir. Que ce soit le stress, moi j'étais fatigué ce jour-là, mais pour quelqu'un qui a du diabète, pour quelqu'un qui a de la tension, paraît-il, etc. Donc, depuis maintenant 3-4 semaines, je ne bois plus que Eau Noble. Comme je suis également économiste, je suis financier, nous avons discuté sur des possibilités de vulgariser son produit, mais à toute la population. Et donc, nous allons apporter un appui décisif pour que toute la population de ce pays puisse avoir accès à ce produit magnifique
à un prix presque à 0 franc. Je n'en dis pas plus pour l'instant. C'est comme ça que nous allons apporter notre contribution à la vulgarisation d'eau noble. Ça fait déjà près d'1 an que j'ai commencé par boire cette eau, en plusieurs variétés d'ailleurs. Bon, je sais pertinemment que les essences des feuilles que contiennent ces eaux ont certaines capacités médicinales. Donc, au lieu de prendre directement ces essences, en les prenant dans l'eau régulièrement, je pense que, à mon avis, c'est une façon de prévenir pas mal de maux. Donc, c'est pourquoi j'ai opté pour cette eau. Tout le temps, c'est dans ma voiture, c'est à la maison, partout. Je ne bois que ça. Je sais qu'avec cette eau, je suis très léger et puis je digère bien, je dors bien. Donc, les avantages sont incalculables. Hein. Écoute, le jour où j'ai pu toucher à cette bouteille, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de noble, comme l'indique la bouteille. Une eau naturelle comme ça, c'était un rêve pour moi. Et je continue encore de savoir si c'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. Parce que pour moi, ça ressemble à une seconde indépendance après celle de 1960. Et il faut y pousser la curiosité pour en savoir un peu plus. J'adore l'eau noble citronnelle. Parce que quand on est fatigué, on boit l'eau noble citronnelle, on n'est plus fatigué. Donc ça permet au corps de se rétablir. Depuis que j'ai bu ça, je me sens bien. J'ai connu l'eau noble vraiment par hasard. Je sais plus où j'étais allée avec mon mari et à la sortie, nous avons rencontré une dame qui nous parlait, qui nous dit « Ah, vous êtes de Djeregbé, vous savez, vous êtes très bien situé, vous avez de la chance, vous avez de l'eau noble à côté de vous il y a à peu près 3 mois. » Je dis « Qu'est-ce qu'on appelle de l'eau noble ?» Le noble même m'a intrigué et je me suis dit « L'eau noble se trouve là. » Ah, mais vous ne savez pas, on dit « Non, c'est à côté de vous, monsieur Nicolas Rwandino. » Ah, inutile de vous dire que dès que nous sommes rentrés à la maison le lendemain, mon mari et moi, on a cherché, connaissant bien déjà Nicolas Rwandino étant notre voisin, on a cherché à savoir quelles sont ses activités. Nous savions qu'il avait quelque chose, mais on ne savait. Vous savez, nul n'est prophète chez soi. Et on ne s'était jamais intéressé à ses activités. Alors nous sommes rapprochés, nous avons voulu savoir que c'était l'eau noble. Et il nous a présenté toute la gamme de l'eau. Chacun de nous a ses problèmes. Moi, j'ai dit, bon, je suis le soir pour m'endormir un peu fatigué. Qu'est-ce que je prends? On m'a dit, ah, il y a Niaouli, était de Gambie. Ce que mon mari aussi affectionne d'ailleurs. Nous avons donc adopté Niaouli, était de Gambie. L'appel que nous avons à lancer s'adresse à différents groupes de personnes. D'abord les autorités politico-administratives pour que toutes les procédures administratives soient activées et que l'aide soit donnée à cette eau, qui est non seulement une eau de boisson, simple pour désaltérer, mais c'est une eau qui soigne. Toutes les analyses sont faites pour montrer, et vous l'avez vu dans la procédure de préparation, que cette eau noble est une eau propre à la consommation, mais c'est aussi une eau qui est thérapeutique. C'est de l'hydroaromathérapie. On se soigne avec de l'eau seule, on se soigne avec les huiles essentielles seules. Nous avons mis les deux ensemble. Nous avons donc potentialisé la force d'un produit qui nous soigne. Pour ce qui nous concerne, nous allons œuvrer avec les autorités politico-administratives pour que le prix de ce produit soit à la portée de toutes les bourses. Parce que nous avons non seulement besoin de boire, mais nous avons besoin aussi non seulement de prévenir les maladies, mais aussi et enfin de nous soigner. L'appel du directeur mérite les années à venir une attention plus soutenue de la part de tous, autorités, médecins, pharmaciens et autres usagers, afin que le défi de la lutte contre la pauvreté que nous impose le vent du changement soit relevé au Bénin.